Roselaine Ilias regagne sa demeure après avoir participé à une distribution de kits d'hygiène choléra organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population dans le centre d'hébergement de Delma 56, à l'est de Port-au-Prince. Dans cette pièce, où la jeune femme vit depuis le 12 janvier 2010, elle découvre tranquillement le contenu de son paquet. Savon antibactérien, serviettes hygiéniques, préservatifs masculins et autres articles d'hygiène et de nettoyage, ainsi que des lampes de poche et des batteries. Roselaine se dit satisfaite. Elle entend utiliser certains objets seulement après la naissance de son bébé, mais d'autres, comme le GIF qui contient du chlore, le plus rapidement possible pour lutter contre les microbes. Je mets dans l'eau, je servi. Savon, acheter, je dois l'acheter. Une serviette à dos. L'autre bagaille, acheter, je dois l'acheter. Une jeune, il y a utilement. Ce kit d'hygiène choléra que Roselaine vient de recevoir de l'UNFPA est différent des plus de 40 000 autres distribués par l'institution depuis le séisme. Depuis le déclenchement de l'épidémie du choléra en Haïti et à l'approche du cyclone Thomas sur le pays, le contenu des beaux kits a été renforcé en vue d'aider les bénéficiaires à mieux prévenir la maladie, explique Nabil Chemli, qui coordonne cette activité pour le compte de l'UNFPA. L'activité que vous venez voir, c'est la distribution de kits d'hygiène pour les femmes, ou on l'appelle aussi kit de dignité. Ici, populairement, on les appelle le beau kit. Donc, on fait une distribution de beau kits pour les femmes. Ça, depuis le tremblement de terre. Puis, il y a eu un nouveau contexte à Haïti, qui est le contexte épidémique de la choléra. Et suite à ça, qui a fait plusieurs centaines de morts et plusieurs milliers de cas, nous avons décidé d'adapter nos kits en kits hygiène et choléra. Nous avons renforcé la quantité de savon pour se laver les mains et l'hygiène des mains, et renforcé la quantité de chlore qui pour désinfecter l'eau. La population sait le message, c'est 5 gouttes d'eau 5 gouttes de chlore par gallon. Tout comme Roselaine, environ 20 000 bénéficiaires dans plusieurs communes du pays, comme Miragouane dans l'ouest et Les Cayes dans le sud, apprécient ce geste de l'UNFPA. Dans l'Artibonite, l'un des 2 départements géographiques où les premiers cas de choléra ont été recensés, le Fonds des Nations Unies pour la population a intensifié ses efforts. Aux côtés des comités locaux de la Direction de la protection civile et de leaders communautaires, l'institution a mis plusieurs points de distribution en place. Ida Charles est parmi les milliers de femmes enceintes ayant bénéficié des distributions. Savon, nous avons servi ensemble avec lui et puis les maps toutes notre toilette, nous avons lavé même ensemble avec lui. Serviette là tout, nous avons servi avec pendant le bébé a fait, nous avons servi avec le petit bébé. Après celui d'après l'ordre d'autorité, les nous toutes notre toilette nous laver mais nous. Deuxièmement, nous traiter de l'eau avant que nous servions ensemble avec nous la à table ou bien chlore la donne. Et puis nous toujours laver mais nous toujours propre nous rester propre pour nous éviter quelques microbes. Et puis nous jeter fatra loin la cour tout, toilette supposé propre, pour pas faut toujours couvrir pour avec ensemble avec l'autre bête pas porter l'autre maladie. Ida ne parle ici pas seulement du kit qu'elle a reçu, mais aussi des conseils qui lui ont été prodigués pour éviter le choléra. Chaque distribution du Fonds des Nations Unies pour la population est en effet précédée d'une séance de sensibilisation. Selon les jeunes volontaires de l'UNFPA, il s'avère important de faire comprendre à la population l'importance de simples règles d'hygiène dans la lutte contre l'épidémie. Le travail, c'est prendre contact avec les gens sur le camp et ensuite prodiguer des conseils sur comment se comporter pour éviter d'attraper le choléra. Par exemple, on a mis l'accent sur les règles d'hygiène de base, comme se laver les mains, utiliser de l'eau traitée pour
la cuisine, le bain, le lavage des mains, etc. Outre la sensibilisation et la distribution de kits d'hygiène choléra, l'UNFPA a décidé de renforcer la maternité de Jérémie en vue de protéger les femmes enceintes dans le département de la Grande-Anse du choléra. Le centre médical a déjà bénéficié d'une distribution de matériel d'hygiène et de kits de santé de la reproduction. Pour l'UNFPA, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les personnes vivant avec le VIH-Sida, demeurent prioritaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie du choléra. Le choléra est une maladie infectieuse diarrhéique due à un germe qui s'appelle le Vibrio cholerae. Et c'est une maladie aiguë, épidémique, qui peut donner des diarrhées extrêmement graves, allant jusqu'à la déshydratation, et si le traitement n'est pas mis en place, pouvant provoquer le décès des malades. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand une épidémie de choléra survient? Il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a bien sûr s'assurer qu'on puisse traiter les gens très précocement quand ils déclarent une diarrhée. Le premier traitement à faire, qu'on peut faire dès le domicile, c'est la réhydratation orale en utilisant de l'eau avec du sucre et du sel, ou bien en utilisant à domicile des sachets de réhydratation orale. Dès que la diarrhée est plus grave, il faut que les patients soient pris en charge dans un centre de traitement du choléra, qui est un centre spécifique qui a la capacité de mettre en place un traitement avec des perfusions intraveineuses. Et il faut savoir que si le traitement est précocement et bien fait, la mortalité va être très faible. Donc, les moyens de prévention, c'est le lavage des mains régulièrement, c'est l'utilisation d'eau potable, donc de l'eau qui a été traitée éventuellement avec du chlore pour s'assurer qu'elle ne contienne pas de germes, sachant que le germe du choléra est extrêmement fragile et sensible au chlore et à l'acide en général. Et puis, s'assurer qu'il y ait des latrines pour que les gens puissent évacuer leur sel dans des latrines et pas mettre ça par terre. Quand il y a des pluies, après c'est entraîné et ça se disperse partout. Et bien sûr, sur un plan alimentaire, il faut éviter de manger des légumes crus qui n'ont pas été très bien nettoyés par une eau propre, car les légumes crus peuvent effectivement transporter les germes. Tout en poursuivant ses activités de réponse humanitaire contre l'épidémie du choléra, l'UNFPA maintient ses efforts en relation avec la saison cyclonique et le triplement du taux de grossesse dans les zones affectées par le séisme du 12 janvier 2010. Dans ces régions, Port-au-Prince, Léogâne, Grand-Goâve, Petit-Goâve et Jacmel, l'UNFPA a procédé entre autres à la mise en place de 75 lampes solaires dans les différents camps d'hébergement afin d'y prévenir la violence, notamment celle basée sur le genre. Principalement, l'UNFPA, son premier rôle, c'est d'appuyer le gouvernement haïtien, donc d'appuyer le ministère de la Santé et les directions de la santé familiale et d'appuyer le ministère de la Femme à faire toutes les activités. Nos principales activités dans la protection sont la distribution des lampes pour que les filles, les femmes, quand elles se déplacent la nuit pour aller aux toilettes, c'est un peu éclairé. Et aussi, on met les lampes solaires. On en a jusqu'à présent distribué 75. Et on a une autre quantité qui va venir bientôt, qu'on l'a distribuée dans les principaux camps où on nous a rapporté de la violence ou dans les grands sites d'hébergement. Selon les autorités sanitaires haïtiennes, le choléra a déjà coûté la vie à plus d'1 millier de personnes dans le pays, tandis que des milliers d'autres sont hospitalisées. L'insalubrité, la promiscuité, le manque d'accès à l'eau potable et aux services d'hygiène peuvent favoriser la propagation de l'épidémie. Des conditions dans lesquelles vivent plus d'1 million de personnes dans les camps d'hébergement aménagés dans les différentes villes affectées par le séisme du 12 janvier 2010. L'UNFPA entend distribuer environ 45 000 kits d'hygiène choléra dans tout le pays, notamment dans les zones les plus affectées par l'épidémie.
Thank you.